Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Toute la troupe de Fulgrissen vous souhaite la bienvenue. Nous vous demandons de bien vouloir allumer vos portables à la fin du spectacle. Une personne sensible aux radio vous en remercie. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page Facebook Fulgrissen. À tous, nous vous souhaitons une excellente soirée et un bon spectacle. Un certain monsieur Henri Dujardin est dans le petit salon. Il désirait parler à madame. Monsieur Henri Dujardin. Ah mais oui, c'est cette charmante personne que j'ai croisée à la soirée du feu. Oh, il était fort empressé. Une chance qu'on mari ne s'en soit pas aperçu. Faites entrer, Victor. Bien, madame. Madame Tavignac. Monsieur Dujardin, mais quelle surprise. Asseyez-vous. Merci. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, ma chère Madame de Vignac, je viens pour vous rapporter votre porte-cigarette que vous aviez oubliée à la soirée des Duflour. Oh, comme c'est gentil à vous, monsieur Dujardin. Je pensais l'avoir perdu. Oh, j'en étais fort contrarié, je l'ai cherché partout. Remarquez, il n'a pas grande valeur. Il appartenait à ma grande-tante Léa qui m'a élevé jusqu'à l'âge de mes 20 ans. C'est un souvenir, Dieu est son âme. Ah oui, je sais ce que c'est les souvenirs. Voyez, moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu une montre qui appartenait à mon grand-père. Et j'en suis encore fort peiné. Oh, je sais ce que c'est. L'attachement aussi tellement d'importance au souvenir. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui. Vous prendriez bien une tasse de thé? À volontiers. Victor? Oui, madame. Servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Mais thé citron, enfin. Vous êtes très bien, j'ai la menthe en horreur. Et pour vous, Jeanne? Ah, thé citron, moi aussi. Bien, madame. Ah, le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Figurez-vous que mon mari est actuellement à New Delhi pour une quinzaine de jours encore. J'espère qu'il n'oubliera pas de me ramener du thé. Le mari absent, quelle aubaine! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre nos pans au point. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflour! Vous étiez resplendissante! Ah! Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas mis les plus beaux. Les autres sont d'une bien trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, bien sûr, mais à vous, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Il dit qu'ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Incroyable! Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. Ah, Marie-Agnès, mon cœur bat la chamade et je ne puis résister à vos charmes. Le thé, madame. Ah, ce n'est rien, juste une petite poussière dans l'œil. Laissez Victor, vous pouvez disposer. Bien, madame. Oh, quelle région, il pleut tout le temps. Il pleut, où ça? Eh bien, vous n'entendez pas? Quand on est heureux, il ne pleut nulle part. Il fait chaud dans son cœur. Oh, Marie-Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah mais quel con, mais c'est pas possible, mais tu fais exprès ou quoi? Clara! Mais je suis désolé. Écoute Julien, ça fait la énième fois qu'on répète cette scène et chaque fois tu me le renverses. Merde alors! Quel citron ce mec. Allons mes enfants, s'il vous plaît, calme. Mais je l'ai pas fait exprès. Encore heureux que tu l'aies pas fait exprès! Oh, mais du calme, on va passer jamais pour ça, voyons. C'était bien, c'était très bien. Ah bon? C'était
c'est très bien même. Il y a du rythme, il y a de la couleur. On sent quelque chose. Mais attention, attention, n'oubliez pas que c'est du boulevard. Hein. Alors il faudrait que ce soit un petit peu plus... comment pourrais-je dire enfin, c'est surtout pour le début, parce que la fin, c'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Très bien. Allez, on continue. Ah, et Clara, à la limite, on pourrait peut-être changer la mise en scène du théâtre, parce que sinon, moi, je vais être trempée le soir de la générale. Ah, bah bon, ça c'est pas possible. Hein. Mais vous l'avez compris, au moins la scène du thé? Non, mais là, c'est même plus une question de compréhension, c'est une question d'adresse. Ah ben non, je vous jure que je vais faire plus attention. Comme d'habitude. Enfin, hé, le plus simple, c'est de rien mettre dans la théière. Ah bah oui, ça résoudra le problème. Enfin, moi, ce que je dis, hein. Oui, pourquoi pas. Ah non, moi ça me dérange beaucoup si je répète pas dans la situation. C'est vrai quoi, une théière vide, ça n'a pas le même poids. Déjà qu'on a supprimé l'eau bouillante. Ah, évidemment, ça va mieux de prendre. Ouais, mais enfin, très drôle, mais moi, j'en ai marre d'être mouillé à chaque répétition, quand même, hein. Bah évidemment, c'est désagréable, mais on va trouver une solution, voyons. Surtout que le thé s'attache rudement. Oui, enfin, sauf que là, c'est clos, hein. Bon, moi, j'ai des éclairages à régler, hein. Je le sais bien, je dis que le thé s'attache et tout. J'ai bien le droit de dire que le thé s'attache, non? Bah oui, t'as le droit de le dire. Mais le vin aussi s'attache, mais là, c'est de l'eau. D'ailleurs, ça me rappelle une fois où je jouais dans Hamlet, dans une salle magnifique à Avignon, dans une mise en scène de Roland Bénard. J'aime tout, mais tout ce que fait Bénard. Bénard, Le fils de Christian Bénard, le producteur du théâtre aquatique. Il avait mis en scène le Cid sous l'eau, une merveille, et gratuitement en plus à Oui, l'époque. bon, bien sûr, Dominique, bien sûr. Pour en revenir à notre petit problème. Dominique, moi j'avais vu la grande vadrouille. Julien! Julien! Pour en revenir à notre petit problème, j'aimerais bien que tu travailles tes mouvements. Qu'ils soient plus amples, tu vois, plus aériens. Tu comprends? Non. Alors imagine que tu es... Enfin, tu fais comme si tu étais... Enfin, tu vois quoi. Oui, j'ai compris. Bien. Ouais, bon, là, j'en doute, hein. Bon, on perd pas de temps, hein, on reprend la scène du thé. bon, par contre, Clara, ça va être à moi, là, maintenant, ou pas? Ah non, Richard, non, pas là, non. Ok, On travaille la scène du thé. ok. Bon, Gérard, tu peux nous envoyer l'enregistrement de la pluie, s'il te plaît? Ok, je vous envoie l'enregistrement de la pluie. Ok. Allez. Autrement pour moi, Clara, c'était bien. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Bon, allez, bien, reprenez. Victor, Oui, madame. servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron? Enfin, tes citrons, vous savez très bien que j'ai la menthe en horreur. Et pour vous? Oh, tes citrons. Bien, madame. Ah, le thé, cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors d'un de mes voyages d'affaires. Figurez-vous que mon mari est actuellement à New Delhi pour une quinzaine de jours encore. J'espère qu'il n'oubliera pas de me ramener du thé. Le mari absent, quelle aubaine. Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pot au point. Quelle merveilleuse soirée, Julie Duflou. Vous étiez resplendissante. Ah, Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. oh, je n'avais pas mis les plus beaux, les autres sont d'une bien trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, bien sûr, mais ça faut, je peux le dire. Mon mari a préféré que nous les gardions ici. Il dit qu'ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Incroyable. Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. Oh, Marie-Agnès, mon cœur dans la cravate. Non, mais alors là, je rêve, mais je rêve. Oh, ben quoi, j'ai rien renversé. Je me suis trompé. Mais bien sûr, Julien, c'est l'inverse. Si tu lui fais ton aparté, le public n'y comprendra rien, voyons. Ah oui, c'est vrai. Bon, de plus, j'aimerais bien que tes interventions soient plus légères au niveau visuel. Oui. Oui, à la manière de... Eh bien, d'un papillon qui prendrait son envol
qui sont sans frappe et sans sécurité que dans cette bande. Le mari absent, mais le père, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au point. Moi, je pense qu'il pourrait essayer en faisant des points. Ce n'est pas trop. S'il te plaît, fais attention à ta diction. C'est mon plan au point, non pas mon plan au ploin. Ah, bah oui, c'est vrai, pardon. Alors tu articules bien et tu reprends ta bonne réplique. Allez, on enchaîne, on y va. Le mari absent, quelle belle, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au point. Non, Julien, c'est mon plan au point. Ah, ben c'est habitude, je me suis trompé, je reprends. Le mari absent, quel honneur, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan au point. Mais non, Julien, ça va. Ah oui, je reprends. Le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon pan. Non. Non, Julien. Alors tu écoutes bien et tu répètes après moi. Mon plan au point. Point. Mon plan au point. Mon pan au point. Non, mais là, c'est pas possible, ou t'es idiot, ou tu fais exprès. Ah mais non, je vous jure que je ne fais pas exprès. Bon, on ne s'énerve pas, on s'énerve pas. Et sinon, on pourrait peut-être changer la réplique. Mais voyons, Julien, tu n'y penses pas. Mais que dirait l'auteur? Mais je pourrais dire que le début. Regarde, par exemple, après. Le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre. Mais ça veut rien dire. Ah bon? Oh oui. Ah ben sinon, je pourrais le faire autrement. Attends, regarde. Le mari absent, quelle aubaine, je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Extraordinaire, t'as jamais pensé à écrire une pièce, toi. Gérard, tu peux me mettre un peu de lumière dans les coulisses, s'il te plaît? D'accord. Ok, merci. Bon, de toute façon, c'est un petit détail, on verra ça plus tard. En attendant, je vous rappelle que la générale est dans 3 jours. Et qu'on a encore beaucoup de travail. Alors, vous y allez, D'accord. Oh, Marie-Agnès, mon cœur va Oh, Gérard, j'ai toujours rien que c'est fou là. Ah oui, excuse-moi, je t'envoie ça tout de suite. Ok, merci. bien. Oh, Marie-Agnès, mon cœur va la Oh, chamade. Gérard, mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, désolé, je me suis encore trompé, bouton. Non, mais c'est pourtant simple, c'est tout marqué. C'est pas vrai, ça merde. Bon, on va pouvoir y aller, là. Oh, Marie-Agnès, mon cœur va la chamade. Oh, Gérard, vous m'avez nous quoi là? Qu'est-ce qui se passe? On va se sécuriser, Robert. Qu'est-ce qu'il y a? On répète, là, Robert. Je déroule. Un petit peu comme un Robert. Ah non, il faut le dire tout de suite, hein. Parce que si vous croyez que je vais pouvoir régler des éclairages sans l'aide de la lumière, moi, ben j'aurais jamais fini. Enfin, moi ce que je dis, hein. C'est vrai, quoi, nous aussi on travaille. Accessoirement. Pardon, Clara. C'est à moi, là, je crois. Non? Non, Richard, on répète la scène du thé. Bon, bah ça va, autant pour moi. Et oh, tu pourrais peut-être essayer de suivre sur ton texte. Bah, écoute, je l'ai pas sur moi, je l'ai prêté. Mais enfin, tu le prêtes tous les jours, ton texte. Oui, mais j'ai pas dans mon texte, moi, madame. Je le sais. Silence. On continue. Oh, Marie-Agnès, mon cœur va la chamade. Et je ne puis rester
résister à vos charmes plus longtemps. Le thé, madame. Ce n'est rien, juste une petite cuillère dans l'œil. Va, chérie. Non, 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 laissez Victor. Nous ferons service nous-mêmes. Vous pouvez disposer. Bien, madame. Quelle région? Il pleut tout le temps? Il pleut? Où ça? Eh bien, vous n'entendez Vous êtes mon soleil. mais la ferme, c'est bon là. Bon, Gérard, c'est la pluie, ça? Oui, c'est la pluie, ça. Il y a un problème? Ah bah c'est sûr, on la visualise bien. Tu n'aurais pas un truc un peu plus léger, genre, je sais pas, petit crachat alsacien? Bah oui, c'était ça le petit crachat. Bon, ok. C'est un petit détail. Bah oui, Gérard, mais un tout petit peu moins fort quand même. Quand on est heureux, il ne pleut nulle part, il fait chaud dans son cœur. Oh, Marie-Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps, je vous aime. Oh, taisez-vous, méchants, si on vous entendait. Mon cœur brûle, et seul votre amour peut le sauver. Non, Gérard, non, ça va pas du tout, ça. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. C'est écrit dans le texte. Il l'étreint et l'embrasse fougueusement. Là, on a l'impression que tu lis Colintin. Ah bon? Je n'inspire pas monsieur, peut-être? Ah bah non. Ah bah non, c'est pas ça, c'est parce que comme je pensais qu'on était au théâtre, bah alors on faisait cours de semblant. Bah oui, enfin, ça doit paraître vrai, c'est du vrai dans le faux. Tu comprends? Non. Tu sais quoi? À la limite, tu m'embrasses pas du tout et ce sera beaucoup plus simple. Ah non, non. Le baiser est capital pour cette scène, hein. Je suis désolée. Évidemment. Le baiser, ça fait partie des moments clés dans le théâtre de boulevard. Enfin, moi, ce que je dis, hein. Robert a raison, hein, c'est important. Oui, mais il faut que ce soit bien fait parce que sinon c'est juste ridicule. Naturellement. Julien, je te regarde bien. Tu vois, pas réfléchi. Oui. Ah, t'as qu'à faire comme si t'embrassais ta copine. Ah bah oui, mais c'est que j'ai pas de copine. Alors tu l'embrasses comme t'as déjà embrassé une petite copine. Ah bah oui, mais c'est que j'ai pas eu de petite copine. T'as jamais eu de copine? Bah non. Bah, je crois que Sophie a raison, hein, pour supprimer le baiser. Hein. Enfin, bon, je dis ça. Mais non, ils peuvent y arriver. Attendez, j'ai une idée. Je peux, Clara? Vas-y. Et s'il se mettait à genoux pour l'embrasser dans son nez? Ouais, pourquoi pas un double saut périlleux, une pirouette pour finir aussi. Ah bah moi c'est comme vous voulez, hein. Non mais il est sérieux là? De toute façon, je ne pense pas que l'élan fasse un mouvement naturel. Tu crois? Parce que tu vois, moi j'ai beaucoup de mal à embrasser au début au théâtre. Hein. J'étais comme bloqué, paralysé. Ah oui, moi c'est ça. J'ai même souvenir d'une fois où je jouais avec une partenaire. Oh, un top modèle, hein. Rien à voir avec toi. Elle aussi avait des blocages, mais pas pour les mêmes raisons. Elle, c'était par rapport à son père, un marin solitaire qui ne Bon, vivait bien sûr, Denis, bien sûr. Pour en revenir à notre petit problème, Tige. Dominique avait bien une fille, son père Juju. 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 Bon, pour en revenir à notre petit problème, j'aimerais bien que tu mettes un petit peu plus de sentiments, tu vois? De sincérité. Alors, tu l'étreins et tu dis ta réplique, d'accord? D'accord. Allez, vas-y. Taisez-vous, méchants, si on vous entendait. Mon cœur brûle, et seul votre amour peut le sauver. Et voilà. Non mais là on sent tout de suite qu'il est fou de moi. Bon, de toute façon, c'est un petit détail, on verra ça plus tard. Voilà ce que je te propose. On fait une petite pause et on reprend tout de suite après, d'accord? D'accord. Autrement, pour moi, Clara, c'était bien. Oui, c'était parfait, parfait. Tu crois pas qu'au début, je pourrais un peu en rajouter? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu... Non, 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 surtout pas. C'est très bien comme ça. Non, et oh, dis-moi Clara, je peux savoir quand est-ce que je pourrais répéter avec mes costumes et ma perruque au moins? Bah oui, il faut voir ça avec Brigitte. Hein. Brigitte, elle est là aujourd'hui, Brigitte? Ouais, elle est arrivée là. Ok, merci. Dis Clara, pour moi, ça ne
suffira pas, hein. Mais si, mon petit Juju, mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux ce que tu nous fais. Ah bon? Ton personnage commence à se dessiner et on entrevoit le comique de Dujardin. Robert? Ouais? Tu peux me régler les éclairages pour le 2, s'il te plaît? Ah ouais, tout de suite. Alors, le plus important, c'est la psychologie de ton personnage. Henri Dujardin est non seulement l'amant de Madame de Vignac, mais c'est surtout un gentleman cambrioleur. Ah bon? Ah oui, puisqu'il est venu pour lui dérober les... Comment on dit lui dérober Les billes... les billes? Ah ben, les bijoux. Ah bon? C'est lui? Clara, c'est à moi là. Oui, c'est à toi. Fais une petite pause et on rentre. Parfait, parfait. Alors, mon petit Juju, ça va comme tu veux? Ah oui, merci. Bon, parce que si tu as besoin de quelque chose, un conseil ou autre, n'hésite pas, je suis là. Ah bah merci Richard, c'est gentil. Oui, je sais ce que c'est, hein. Moi aussi j'ai débuté et moi aussi j'aurais aimé être accompagné par un comédien de talent et d'expérience. Ah bah oui, c'est sûr. D'autant plus que j'ai le premier rôle. Alors évidemment, ah bah ça pose des problèmes. Hein. Ouais, évidemment, oui. Ah, mais ça, moi je lui avais bien dit. À Hein. qui? Bah à mon père, le producteur de la pièce. Ah ton... Ouais. Hé, rassure-toi, ça va le faire, tu vas voir, ça va marcher. Ah bon? Et l'essentiel, c'est que tu prennes du plaisir à jouer, à faire rire le public. Je sais pas, moi, tiens, rajoute des gags, ça pourrait t'aider. Ah bah oui, mais ça, moi je sais pas faire. Hein. Bon, je te donne un exemple. Toi, tu joues le rôle d'un gentleman cambrioleur, hein, un homme du monde, très classe. Bon, et je crois qu'au deuxième acte, tu bois un verre de whisky, hein. Ah oui, mais ce sera du jus de pomme. Ouais, mon petit gars. À la première, ce sera du whisky. Ah bon? Oui, eh bien, tu leur craches, ne le supportant pas, créant ainsi un contraste, une opposition, donc un gag. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Ouais, alors moi, je vois pas du tout. Ouais, bon, c'est pas grave. Écoute, je te montre. Alors voilà. Tu te poses bien, là, ton verre, tu vois. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas de l'instant présent. Tu vois, très homme du monde, très classe, tu vois. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Buffy. Voilà. Et là, gagne. T'as compris? J'ai toujours rien compris. Hein. Non, mais attends, c'est normal. C'est du comique de situation. Faut voir ça dans le contexte avec le personnage. Bon, je sais, c'est peut-être un peu compliqué pour toi. Non mais, c'est avec le personnage. T'es pas comédien, tu peux pas comprendre. Ouais, mais tu vas nous la faire, hein, Juju. Hein? Ah bon? Allez, vas-y, envoie ton texte. Vas-y. Tu vas voir, hein, regarde. Tu vas voir, regarde. Alors, je vais le mettre là. Et je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Alors, je vais mettre là. Non, moi je venais là. Ouais, c'est drôle. C'est très drôle. Et là, je crois qu'il a bien compris sur le coup, hein. Et on peut la refaire, Richard?
t'imposes pas assez. Ah bon? Mais oui, vas-y, fonce. N'hésite pas à en faire trop. Elle se gêne pas, elle, avec ses mimiques ridicules. Je comprends pas que Clara ne lui ait encore rien dit. Tiens, c'est comme quand tu lui ramènes son porte-cigarette. Comment elle fait là? Attends. Oh! Grand chien! Oh, merci, monsieur le jardin! Vous savez, je l'ai cherché partout! Oh, il n'a pas grande valeur, mais c'est un souvenir de ma grande-tante, Et c'est quoi après la grande-tante? Ah, je sais pas. Mais si, après la grande-tante alors! Elle m'a élevé jusqu'à l'âge de 20 ans. Bon, la pause est terminée. Oui, bon, bah, on reprend là, on répétait quelques scènes avec Juju là. Oui, bah allez-y, continuez, vous gênez pas pour nous. Oui, mais non, parce que là, mais non, parce que là, on a fini. Ah, Juju, on a fini. Ah ben, je sais pas, moi. Oui, si, Julien a fini. Non, mais du coup, on peut peut-être voir ce que vous avez répété. Bah, tu sais, Julien qui avait un petit problème. Bon, les petits chéris, tout le monde est prêt? On peut continuer la répétition? Ouais, Oui, là. Alors on répète plus, Richard. non, c'est bon. Robert, tu peux me régler les éclairages, s'il te plaît? Ah ouais, les éclairages d'acte 2. Gérard, on va arrêter les éclairages de l'acte 2. Ok. Ok. Ouais, c'est un peu... Tu prends le général, tu descends, encore un peu. Stop, tu bouges plus. Ouais, ça manque un peu de chaleur quand même. Tu peux... Envoie-moi du bleu par là. Ah, excuse-moi, envoie-moi du bleu par là. Voilà. Tu me rajoutes un peu de rouge par là. Ok. Ah, tu laisses le bleu. Ok, bouge pas. Ouais. Ok. Enlève le bleu. Non, le bleu. Voilà. Remets-moi le rouge, s'il te plaît. Voilà. Et maintenant, tu l'enlèves. Voilà. Enlève le bleu. Voilà, et tu reprends le général et tu remontes. Stop, tu bouges plus. Hey, Clara. Oui. Je viens de te faire un éclairage quand tu trouves. Ah, mais c'est mieux là. Merci, Robert. Gérard, pris ma meute. Tu touches plus à rien, hein. Bon, allez, les petits chéris, tout le monde en place. On peut continuer la répétition. Bon, alors, on reprend au début de l'acte 2. D'accord? Tu répètes en costume, toi? Ah oui, c'est pour intérioriser mon personnage. Eh, le petit dort avec. Pauvre type. Moi, tu parles comme ça? Ah oui, je disais chic type. Je préfère ça. Le début du 2. Toujours rien. Pas le moindre petit bijou en vue. Mais je ne cherche que depuis 2 jours, et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Mais patience du jardin. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Ouh. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais là, petit chichi? Ah, c'est pour le gag. Mais ça va pas du tout, là. Mais je pensais que ça faisait contraste avec mon personnage. Mais non, c'est en opposition avec ton personnage. Et l'opposition dans un duval n'amène jamais le comique. Ah bon? Oui. C'est Richard qui m'avait dit. On se reprend depuis le début. Allez. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Ouh. Ah. Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Ah.
Mais qu'est-ce qui se passe, Gérard? Ça vient de la régie? Gérard, Oui. réveille-toi. Je Ça ne vient sais de la pas. régie? Bah, faudrait me rétablir ça tout de suite, là. Non, mais j'en sors, hein. Là, il n'y a plus de lumière, hein. Bon, allez, Julien, perds pas ton. Allez, vas-y. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis-Philippe. Ouh, grâce. Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore? Richard, Robert, venez vite au secours! Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Juju, c'est Domi. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est Julien qui a un malaise. Elle est où, la bête? Eh, mais il a bousillé l'électrophone! Ah merde, elle est trop folle! Juju, réponds-nous, dis-nous quelque chose. Ah, c'est un peu mal, là. C'est le petit Gigi qui a pris un coup de jus! Eh, si seulement ça pouvait le réveiller un peu! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas, il a triplé dans l'électrophone. Mais t'en fais pas, je te le répare. Ah oui, merci, Robert. Bon, en attendant, là, on enchaîne, sinon on n'y arrivera jamais. C'est dangereux les appareils électriques, hein. J'ai même souvenir d'une fois où je jouais un chevalier, comme souvent, qui cherchait sa dulcinée. Dans ce genre d'histoire, comme toujours. Bon, alors, tu reprends la fin de ta réplique, la robe de chambre de Louis-Philippe, et tu remets le disque. Pardon? Tu reprends la fin de ta réplique, et tu remets le disque. Mais il n'y a plus de problème, là. Mais non, mon petit Gigi, il y a un problème. Allez, vas-y. Et je ne vois pas pourquoi. Je ne profiterai pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté. Et même la robe de chambre de Louis Fifi. C'est mieux ça. C'est par là. C'est par là-bas. C'est par là-bas. Mais. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Les domestiques pourraient vous entendre, enfin! Mais je croyais Victor sorti en course. Oui, mais il pourrait rentrer d'un instant à l'autre. Oh, vous n'êtes pas raisonnable. Si vous êtes sage, je vous réserve une surprise ce soir. Ah, mais je suis toujours sage. Pas toujours méchant. Bon, je vous laisse le temps de me refaire une beauté, je suis à vous. Prenez tout votre temps, mamie. Je suis à votre disposition. Bon, reprenons nos recherches. Où les deux Vignac auraient-ils l'idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, mais suspicieux et malicieux. Le tableau, mais oui, suis-je bête, le tableau. Ah, il n'y a rien derrière le tableau. Bon, s'ils sont malins, ils peuvent faire appel à un menuisier. Menuisier égale meuble. Un
meuble à double fond. Mais oui, suis-je bête? Un meuble à double fond. Bon, le guéridon, non. L'armoire, trop classique. Le bureau, mais oui, à double fond sur le bureau, suis-je bête? Ah, mais c'est monsieur! Bonjour, monsieur! Comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt? Clara, Oui. excuse-moi, mais pour cette scène, j'aimerais te montrer une nouvelle interprétation qui, à mon avis, correspondrait bien à mon personnage. Je peux? Bien sûr. Merci. Juju, tu peux juste reprendre la fin de ta réplique, s'il te plaît? Alors, suis-je bête? Mais c'est monsieur! Bonjour, monsieur! Mais comment se fait-il que vous soyez rentré si tôt? On vous attendait que dans 5 jours! Et que faites-vous sous la table? Vous cherchez quelque chose? Ah, ce sont des colis de petit. Alors là, monsieur, oh, monsieur, vous allez souffrir! C'est pas une tragédie. Bon, comment te dire? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'extérioriser autant, vois-tu? Ah oui, mais il faut le voir dans son temps avec les accessoires. Oui, avec des accessoires. Peut-être qu'avec un plumeau, ça pourrait le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi j'aime bien le plumeau, mais ça dépend où il se le met. Hein. Et je devrais plutôt avec un aspirateur. Et les aspirateurs n'existaient pas à l'époque. Le public se demanderait si vous ce qu'il fait là, voyons. Bah justement, ça ferait diversion. Et pendant ce temps, on s'ennuierait pas à leur regarder jouer. N'importe quoi. Tu me déçois beaucoup, tu viens de rire aux imbécilités de cette bande d'abrutis. Bon, allez, un petit peu de silence. Je vous rappelle que la première est dans une semaine. Et qu'on a encore beaucoup de travail. Alors, faut y aller là, faut y aller là. Allez. Eh bien, que s'est-il passé? Je l'ai échappé belle, encore un peu, et je me faisais prendre. Un peu plus de prudence du jardin. Que se passe-t-il, Henri? Vous parliez à quelqu'un? Oui et non, Marie-Agnès, laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement sous le bureau en train de chercher les bijoux, quand d'un seul coup, les lunettes, quand d'un seul parce qu'elles étaient tombées sous le bureau, mes lunettes. Et quand d'un seul coup, Victor est entré. Mais grand Dieu, Henri, vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari. Non! Ah bah si, à cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des colis. Le thé à la menthe, monsieur! Et qu'est-ce qu'il paraît, Juju? Rien, il improvise. C'est que je sais plus où je dois me cacher. Dans l'armoire. Je rentre et tu te caches dans l'armoire. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu veux peut-être que le parcours soit fléché aussi? Ben vous savez, c'est pas commode de rentrer dans une armoire. Ah, excellent, commode dans une armoire. C'est pas facile. Évidemment, c'est pas facile. Mais on va trouver une solution. Allez, on enchaîne. Bon, par contre, Clara, j'aurais peut-être une petite idée. Une idée de gagne, l'armoire, justement. Oui, bien sûr, Richard, bien sûr. Alors là, on va rire, je sens qu'on va rire. Commode dans une armoire. Bon, voilà. Alors, les portes de l'armoire vont être coincées. Alors lui, pour essayer de les débloquer, bah, il tape dessus. Oh, tu fais attention avec le matériel, là, c'est pas un jouet, hein? Oui, bien sûr, Robert, oui, bien sûr. C'est pas un jouet, je te le dis, c'est tout, hein? Oui, bien sûr, Robert, bien sûr. Il est pas commode, lui. Et tout d'un coup, il a l'idée de grimper sur l'armoire. Même vu que l'armoire est haute, bon, ça va prendre un certain temps. Et finalement, il arrive au-dessus, et quand il est au-dessus, crac, le dessus de l'armoire s'écroule, et lui, il se retrouve coincé à l'intérieur. Et là, il casse. Rire, rire. Alors? Ouais, c'est pas mal. Bon, alors, ce qu'il y a bien avec Richard, c'est qu'on travaille toujours en finesse. Écoute, ma vieille, vaut mieux avoir de mauvaises idées que pas d'idées.
ne m'appelles pas ma vieille et ça reste encore à prouver ça, mon grand. Bon, de toute façon, c'est un petit détail, on fera ça plus tard. Si je peux me permettre, Clara, une proposition, je peux? Oui? Si dans sa précipitation, Julien, il fait rentrer Sophia à sa place dans l'armoire, hein? Mais oui! Mieux même, ils y rentrent tous les deux. Et quand Victor arrive, Sophia sort en fait de sa cachette, un petit peu gênée. Ah bah moi j'aime bien. Bah, moi aussi, mais j'en connais un qui va mettre des mois avant de comprendre. Ah ben non, là j'ai compris. Ah bah tu vois, c'est bien ce qui m'inquiète. Hein. Bon, on essaye, une fois, on voit ce que ça donne. Autrement pour moi, Clara, c'était bien. Parfait, mon chou. Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre mari. Non. À cause de la robe de chambre. Et en plus, il croit que j'ai des coliques. Je t'ai à la mort. Ah merde, mais quel con. Mais quel con, mais mais c'était ta beauté qui m'a coincé les doigts dans la porte. Je suis désolé. Julien, vous retirez un bac en son quand même! Mais je n'ai pas fait exprès. Ça va faire mal. J'ai pas fait exprès, mais c'est tout ce que tu sais dit. Oh Clara, je pense que je ne pourrai plus jamais faire de piano. Oh. Alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et toi, ça va là, hein? Oh. C'est ça, on va rester la main sur l'eau. Robert, va l'aider. Robert et moi, je souffre pas. Bon, en attendant, là, on enchaîne là, sinon on n'y arrivera jamais. Et alors, j'adore ton gag avec une bonne réponse. Excellent. Continue comme ça. Bon, allez, on passe directement à la scène du marquis. Mais bon, alors c'est à moi la Clara. Oui, Richard, on enchaîne. Hein. Eh ben j'y vais, parce que c'est à moi, j'y vais. Oui, Richard, on enchaîne. En quelque sorte, j'y vais, puisque c'est à moi, j'y vais. Ah oui, Victor. Victor! Mais il n'y a donc personne dans cette maison. Je suis épuisée. Épuisé! Ce voyage m'a éreinté. Je ne pensais pas rentrer. Sitôt. Pardon? Je ne pensais pas rentrer. Sitôt. Ah oui, sitôt! Mais mes affaires n'ont pas marché. Comme je voulais. Mais mes affaires n'ont pas marché comme je voulais. Victor, il n'y a-t-il donc personne dans cette maison? Ah bah ouais, c'est tout à fait ça. C'est bien le texte, bravo. Bon, Richard, alors on va revoir ton texte. Mais je le fais, car je le fais. Bon, allez, on passe directement à la scène des bijoux. Tu la connais au moins celle-là? Mais bien sûr. Et ma scène? Mais plus tard, Dominique, plus tard. Oh, tu m'avais promis. Ouais, écoute, toi, tu es gentil, là. Mais nous, on répète, là. Amateur. Bon. Mais où est donc passée Marie-Agnès? Ah, les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Je les ai fait faire tout spécialement par un bijoutier. Et je pense qu'elles devraient plaire à Marie-Agnès. Oh, zut, mais où sont-elles passées? Ah, sous la table. Mais que faites-vous là? Mais vous pouvez sortir, il n'y a personne. Je vous avais pourtant bien dit. Oh, ciel! Non. Excuse-moi de t'interrompre là, c'est bien. Mais pour ce passage, je ne voudrais pas que tu tombes sur la chaise. Ah bon? Je préférerais que tu fasses comme un clin d'œil avec le public, mais avec les deux yeux, dans le genre. Ciel! Mon mari. Tu comprends? Alors, il faut que Louis-Philippe ne doit pas se rendre compte de ta stupeur. Tu comprends? Oui. Bon, allez, on la refait et on enchaîne. Allez.
j'aimerais bien que tu me fasses ça un petit peu plus. Comment pourrais-je dire? Plus aluminium. Bien. Ah mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir, je vous avais... Oh mais, non, mais une gêne là ici. Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir, je vous avais pourtant bien dit de... Oh, ciel! Mon mari. Bonjour, très cher, justement, je vous cherchais. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Encore un tantinet, et ce sera parfait. Bon, on la fait et on enchaîne, d'accord? Pardon, Clarence. On ne pouvait pas passer directement à la scène d'après, parce que la semaine dernière, je me suis fait un tour de rein, tu vois, et là, j'ai encore un peu mal. Un tour de rein, on peut savoir comment tu t'es fait ça? Et demande-moi plutôt avec qui. Non, attends, on parlait d'un tour de rein, pas d'un tour de magie. Oui, bien sûr, Richard. On enchaîne. Merci Clara, merci. Bon, il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Oh mon ami, durant votre absence, j'ai planté des géraniums dans la serre. Ils sont magnifiques, j'aimerais tellement que vous les voyiez. Oh mais j'y cours, très cher, j'y cours, mais d'abord j'appelle Victor pour lui demander de chercher les boucles d'oreilles. Victor! Oh, laissez, Victor! je m'en occuperai. Bon, il faut que je trouve Henri. Oui, Henri. Henri, mais où étiez-vous passé? Mais que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Mais une catastrophe, mon mari est rentré de voyage. Quoi? Ce n'est pas possible. Si, il faut absolument que vous quittiez cette maison. Fuyez, je suis perdu. Mais je ne peux pas. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas pu venir tout de suite, j'avais quelque chose sur le feu. Ah! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi il se cache dans la main? Fatigue, mais il me fatigue. Mais que se passe-t-il? Ce coup-ci, c'est sous la table qui se cache quand je rentre, pas dans l'armoire. Mais oui. Mais bien sûr. Julien! En plus, cet abruti, il est sourd. J'ai caché. Et tu t'es encore trompé? La deuxième fois. C'est sous la femme que tu dois cacher, pas dans la table. Ah bah oui, je confonds toujours. Un petit détail, on l'a fait. Et on enchaîne. Si je puis me permettre, Clara, j'aurais une des deux gangs à Jata. Bien sûr, Richard, bien sûr. Non, Clara. Mais moi, il m'est impossible de continuer à jouer dans ces conditions. C'est pas que je sois de mauvaise volonté, mais non. Parce qu'entre lui, là, qui est pas foutu de marcher et de mâcher un chewing-gum en même temps, et l'autre, là, qui intervient à tout bout de champ avec ses idées minables, mais moi, il m'est impossible de me concentrer, ça m'énerve. Oh, minables! Des idées minables! Mais oui, des idées minables. Eh bien, les idées minables, madame, sont là pour rehausser votre jeu ringard. Mon jeu ringard, l'espèce de vieux cabot. Le vieux cabot. Les enfants, s'il vous plaît. Mon jeu ringard, non mais c'est la meilleure, ça. Ouais, parfaitement oui. Mais espèce de vieux cabot, mais plus personne ne veut de toi. Même pour une figuration, t'en fais toujours trop. Hein, tu vois, Julien, hein, tu avais raison, hein. Ce que tu me disais à propos de Sofian, bah tu vois, dans Sofian. Quoi? C'est abruti, c'est abruti de la télé dans mon dos. Ah ben non, c'est pas vrai, j'étais même pas là quand je l'ai dit. Espèce de...
temps. Ouh, alors toi, quand tu auras compris que le valet, ce n'est pas le rôle principal de cette pièce, mais nous en aurons gagné beaucoup de temps. Bah, c'est peut-être pas le rôle principal, mais il a son importance. Ouais, Ah, il a là. ouais, Ouais, ça suffit, hein. Silence. Nous sommes tous très énervés à l'approche de la première. Et ça se poursuit. Je ne dors plus. Oh bah moi ça va, je dors. Nous avons la chance d'être un groupe privilégié. Je dirais même plus, un groupe solide. Nous avons une bonne pièce, d'excellents comédiens. Merci, Clara, merci. Et nous avons toutes les chances pour une réussite totale. Alors ne gâchons pas tout avec des futilités qui ne mènent à rien. Les enfants, s'il vous plaît. Ouais, bah, surtout que moi, dans 20 minutes, je ferme la boutique, hein. Alors oui, vous voyez, moi aussi, je vais arrêter la répétition. Allez, on y passe tout, là. Ouais, en tout cas, moi, je vous préviens, le soir de la première, c'est chacun pour soi. Ouais, alors là, ça ne nous changera pas beaucoup. Hein. Bon, Julia. Alors, on reprend au moment où tu découvres les bijoux dans l'armoire, d'accord? D'accord. Ah bah j'ai pas tout rentré. Eureka, c'est dans l'armoire qu'ils étaient les bijoux. Ah bravo du jardin, tu es le plus grand des gentlemen cambrioleurs. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Ta-na-na. Bon, c'est pas tout, hein. Mais maintenant, il s'agit de filer. Et vite. On ne bouge plus, et on a peu de temps pour donner les bijoux. Mais non, non, Dominique, non, non. À ce moment-là, le public doit se rendre compte que tu es toi aussi un gentleman cambrioleur. Et non pas un domestique. Alors il faudrait que tu mettes plus d'agressivité dans tes interventions. Tu comprends? C'est clair. Bien. On ne bouge plus, et on a peu de temps pour donner les bijoux. Voleur, tu vas m'obéir. Sinon, je tire le bal. Mais non, Dominique, non, 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 ça ne va pas. Comment te dire? Il faut que ce soit plus fort au niveau visuel. Pourtant, avec la main sur l'épaule. Mais non, ça manque de vérité. Voilà, je vois. Si je puis me permettre, Clara, sans pour autant froisser certaines personnes. Ta gueule! Ah, bravo, très classe. Bon, j'aurais peut-être une petite idée de mise en scène avec le revolver. Bien sûr, Richard, bien sûr. Tu m'aimes ton revolver? Merci, ouais, bravo. Formidable. Tu viens, Juju? Viens, Juju. Ah voilà, Victor rentre, il l'attrape comme ça par surprise par derrière. On ne bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. Tu vois, on ne bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. Je peux même lui mettre le revolver sur la tempe comme ça, mon instant. C'est peut-être un peu violent. Ah bah allez, elle me fait un peu mal à ma glotte. Justement. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est faire comme Robert Mitchum dans Danger de voiture. Je peux, Clara? Vas-y. On bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. Quoi? Pardon, On bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. C'est pas mal, hein. Ouais, mais non, mais comme ça, c'est beaucoup plus fort parce que c'est face public. On ne bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bijoux. Oui, mais comme ça, ils sont face à face, ça montre bien la situation. Tu comprends, oui? Oui, je comprends très bien, mais comme ça, on comprend très bien. Et pas du tout. Parce que comme ça, ils sont face à face. Non, mais c'est tout comprend. N'oubliez pas que c'est du boulevard. Ah bah oui, bah il y a un homme dans le costume quand même. Alors, moi, par contre, Clara, si je puis me permettre, tu vois, j'ai une petite idée, mais pour rester, tu vois, dans l'ambiance de la pièce. Donne-moi le revolver, toi. Viens, mon petit Juju. Regarde, ce serait un peu comme ça. On ne bouge plus, et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Tu vois, un peu comme ça, là. On ne bouge plus, et on a très peu de temps pour donner les bijoux. Pas mal. Ça, non,
ça manque peut-être un peu de violence. Je la refais. Et on a très peu de temps pour donner les bisous. Moi j'aime bien. Non, je suis désolé. Ça manque quand même encore un peu de violence. Ah ben non, moi je préférais comment il faisait Dominique. C'était peut-être mal joué, mais je préférais. C'est ridicule. Mais sinon, ce qu'on peut faire, mais c'est un coup de poing. C'est un petit détail. On verra ça plus tard. Allez, on enchaîne. Tout le monde en place. Allez. Mais dis Clara, moi je suis pas d'accord comment il veut faire Robert, hein. Parce que sinon, je vais le dire à mon père. Tenez, il n'était pas chargé. Adieu. Adieu. Ah ben, il était pas chargé, Pampan. Qu'est-ce qui se passe? Ah, au voleur, il n'y a rien ici. J'ai tout à la banque. Tout est à la banque. Mais non, en vérité, Charles, je suis perdu. en vérité, ce n'est pas moi le voleur, et c'est un divan qui vous a dérobé les bijoux. C'est les comme ça, c'est les... Marie-Agnès, vous voulez nous sauver la vie? Je n'avais pas d'autre choix, Louis-Philippe. Ah, Marie-Agnès, que ferais-je sans vous? Et moi sans vous, Louis-Philippe, ma vie n'aurait pas de sens. Oh, Marie-Agnès. Oui, Louis-Philippe. Marie-Agnès, je vous aime. Ça va marcher comme sur du blé. C'est un V percutant, généreux. Aluminium. Ah oui, c'est rond et détaillé. C'est un V percutant, généreux. C'est... Aluminium. Oui, vous avez complètement compris l'esprit de la pièce. Ah, merci. Ouais, mais moi par contre, tu vois, tu trouves pas que sur la fin, je suis un peu trop amoureuse quand même. De qui? Mais de l'autre là. Mais non, ma chère Sophia, c'est exactement ça. Oh, ma chère Sophia, ce rôle est fait pour toi. Oh merci Clara, merci. Bon par contre les amis, je suis désolée, il faut que je vous laisse parce que j'ai un casting. Bon. Un casting, non? Oui, j'ai un casting, moi. Pourquoi j'ai jamais de casting, moi? Dis Clara, j'ai une petite question. Jusque-là, Sophia, elle m'assomme avec un seau en plastique. Mais aux représentations, ce sera quoi? Ne t'inquiète pas, c'est un petit détail. Ouais, mais c'est juste pour savoir. Ce sera un véritable vase, mais elle fera semblant de te le casser sur la tête. Ah bon? Oui, mais parce que c'est du théâtre. Ah bah oui, mais je préférerais quand même qu'on répète avant, hein. Ça va pour moi, Clara? Oui, c'était parfait, mon chou. Pas. Tu crois pas sur la fin, je pourrais un peu en rajouter sur T'es à la mort, tout est... Non, c'était très bien ça, merci. Bon, allez, vous avez des questions? Non. Bon, alors, on va pouvoir passer au salut, hein. GG. Oui. Bon, on va passer au salut. Alors, quand il se baisse, tu fais un noir et tu rallumes tout de suite après, d'accord? D'accord. Et vous en profitez pour vous relever, d'accord? D'accord. Alors, on essaye une ou deux fois, on voit ce que ça donne. Ok, t'es prêt? Ouais. Tiens, attention. Salut. Là, il faut éteindre la GG. Ah bon? Eh oui. J'avais pas compris. Bien, allez, on recommence. Attention. Salut. Oh, Gérard, c'est Scott, Qu'est-ce que là. c'est que ça, Gérard? Bon. Mais rallume, Gérard. Il est gentil, le GG, hein? Ah bah ça, il a toujours eu du mal à faire les saluts, Gérard, hein. Comment? Mais tu le connais? Bah oui, c'est mon frère.
Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première de Thé à la menthe ou thé citron. Nous vous rappelons que pendant le spectacle, il est interdit de prendre des photos avec ou sans appareil. Nous vous prions également d'éteindre complètement vos téléphones. Dans un souci de confort mutuel, veuillez vérifier que votre voisin de gauche a bien obtempéré. Merci de votre collaboration et bon spectacle. Mesdames, Mesdemoiselles, Et on est dans la merde et tu rigoles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là il y a un problème parce que Dominique Brunet, le comédien qui devait interpréter le rôle du majordome, putain, il a eu un malaise et. On est pas dans la merde quoi. Alors on cherche des solutions, mais si on n'en trouve pas, on va devoir annuler la représentation. T'as déjà oublié le rôle de majordome 100 fois, tu veux le faire? Ouais, bah écoute, hein, il y a du test, hein. En tous les cas, on cherche une solution chez Plurissen. J'espère qu'on va en trouver une. Je reviens dès que je sais quelque chose de nouveau. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va. Toute l'équipe de Plurissen est heureuse de vous annoncer que le spectacle va pouvoir reprendre. En tous les cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que toute l'équipe de Plurissen et vous remercie d'avoir eu la patience de patienter. Et je vous souhaite un bon spectacle.
personne que j'ai croisée à la soirée du flou. Oh, il était fort empressé. Une chance que mon mari ne s'en soit pas rendu compte. Faites entrer, Sophie. Bien, madame. Madame de Vignac, Asseyez-vous, je vous prie. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Que me vaut l'honneur de votre visite? eh bien, ma chère Madame de Vignac, je suis venu vous rapporter votre porte-cigarette. Votre porte-cigarette que vous aviez oubliée à la soirée des Duflour. Oh, merci beaucoup, monsieur Dujardin. Comme c'est gentil à vous. Je l'avais cherché partout. Je pensais l'avoir perdu et j'en étais fort contrarié. Oh, remarquez, il n'a pas de grande valeur. Il appartenait à ma grande tante Léa qui m'a élevé jusqu'à l'âge de mes 20 ans. C'est un souvenir. Il est son âme. Ah oui, je sais ce que c'est, les souvenirs. Voyez, moi-même, il y a peu de temps, j'ai perdu un grand-père qui appartenait à ma montre. Et voilà. Oh là là, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'attache tellement d'importance aux souvenirs. C'est ce qui fait la vie. Oui. Eh oui. Bon, bah, vous prendriez bien une tasse de thé. Avec plaisir. Dites ça, Sophie. Oui, madame. Servez-nous le thé, Sophie, je vous prie. Ah, thé à la menthe ou thé citron? Enfin, thé citron, ça fait bien, j'ai la menthe en horreur. Et pour vous, mon cher? Hein? Et pour vous? Une verveine. Oh, la verveine. Cela me rappelle l'Inde. J'en avais ramené de toutes sortes lors des voyages d'affaires. Mon mari est actuellement en voyage d'affaires à New Delhi pour 15 jours encore. Je lui ai prié de me ramener du thé. J'espère qu'il n'oubliera pas. Le mari absent, quelle belle! Je n'en espérais pas tant. Cela va me permettre de mettre mon plan au point! Excusez-moi, j'étais mal garé. Quelle merveilleuse soirée chez les Duflour. Vous étiez resplendissante. Vous étiez resplendissante. Vous étiez très belle. Personne mieux que vous ne pouvait porter les superbes bijoux que vous aviez ce soir-là. Oh, je n'avais pas de plus beaux. Les autres sont d'une bien trop grande valeur. Ils sont sans doute bien à l'abri. Oui, bien sûr. Mais à vous, je peux le dire. Mon mari. Ils sont 100 fois plus en sécurité que dans une banque. Incroyable! Je ne pensais pas avoir autant de chance. À nous deux, Madame de Vignac. Oh, Marie-Agnès, mon cœur va la chamade, et je ne puis résister davantage à vos charmes, je vous... Thé, madame. Laissez ma fille, je vous prie. Quelle région, il pleut tout le temps. Il pleut, où ça? Là, vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas? C'est un petit peu loin.
Oh, Marie-Agnès, ne me faites pas souffrir plus longtemps, je vous aime. Oh, taisez-vous, méchants! Mon cœur brûle, et seul votre amour peut le sauver. Ah, monsieur Dujardin, laissez-moi y aller au sang, je vous prie. Non, il est trop tard à présent. Votre mari est si loin, et c'est le présent qui nous importe. Taisez-vous, Henri, taisez-vous! Mais profitons de son absence, 15 jours ensemble. Mais enfin, vous perdez la tête, et les domestiques! Renvoyez-les. Les domestiques, renvoyez-les. Mais vous perdez la tête, est-ce que vous traitez quelque chose? Eh bien alors je me cacherai et je les éviterai. Oh, Henri, oubliez tout ça! C'est de la pure folie! Oh, Marie-Agnès, 15 jours de paradis. C'est bien, c'est idiot, mais c'est comme ça qu'un jour on les vole. Tant mieux qu'on en dira qu'on est des cartes tordues. Ah, dis donc, dans l'amour quand ça tombe. Ah, dis donc, ce que je vais gratter. Non, oh, c'est pas du tout. Toujours rien, pas le moindre petit bijou en vue. Mais je ne cherche que depuis 2 jours, et encore en me cachant des domestiques et de Marie-Agnès. Mais patience du jardin. Je ne vois pas pourquoi tu ne profiterais pas du moment présent. Une dame charmante et amoureuse, whisky à volonté, et même la robe de chambre de Louis. Ah. Il n'y a pas de musique. Si, partout, Henri, mais vous êtes fou, arrêtez cette musique! Arrêtez cette musique! Les domestiques pourraient vous entendre! I don't understand. Je croyais Victor sorti en course. Oui, mais elle pourrait rentrer d'un instant à l'autre. Henri, vous n'êtes pas raisonnable. Si vous êtes sage, je vous réserve une surprise ce soir. Oh, mais je suis toujours sage. Pas toujours, méchant. Bon, je vous laisse le temps de me refaire une beauté, je suis un... Prenez tout votre temps, mamie. Je suis à votre disposition, ma toute belle. Bon, reprenons nos recherches. Où les deux vignacs auraient-ils l'idée de cacher leurs bijoux? Ce sont des gens niais, mais suspicieux et malicieux. Le tableau? Mais oui, suis-je bête? Le tableau? Bah, il est un peu plus beau, là. Tout alors. Ah ben, ni vu ni connu. Ah ben non, il n'y a rien derrière le tableau. Bon, reprenons nos recherches. S'ils sont malins, ils feront appel à un cuisinier.
Un menuisier et 4 meubles. Un meuble à double fond. Mais oui, suis-je bête, un meuble à double fond. Le guéridon? Non. L'armoire? Trop classique. Un double fond sous la table, sous le bureau. Mais bien sûr. Oh, mais c'est monsieur, bonjour monsieur. Oh non. Mais je ne vous attendais que dans 5 jours. Comment cela se fait-il que vous soyez rentré si tôt? Vous n'avez pas eu trop de problèmes dans vos affaires, moi j'espère. Non. Mais que faites-vous sous la table? Vous cherchez quelque chose? Oh. Oh, mais ce sont les coliques néphrétiques. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh monsieur, vous allez souffrir. Oh, j'avais une amie, enfin quand je dis une amie, c'est beaucoup dire. Bref, elle avait un mari qui avait aussi des coliques néphrétiques. Et pour que ça passe, eh bien, il prenait du thé à la menthe. Vous prendrez du thé à la menthe, monsieur? Bien, monsieur. Eh bien, je l'ai échappé belle. Encore un peu, et je me faisais prendre. Et adieu les beaux bijoux. Oh, du jardin. Un peu plus de prudence dorénavant, quand même. Bon, enfin, que se passe-t-il, Henri? Vous parlez à quelqu'un? Oui et non, Marie-Agnès. Laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement sous le bureau, en train de chercher les binocles, quand d'un seul coup, Victor est entré. Grand Dieu, Henri, vous rendez-vous compte? Mais attendez, c'est que cet imbécile m'a pris pour votre femme. Non! À cause de la robe de chambre, et en plus, il croit que j'ai des coliques. Le thé à la menthe. Ah! Le thé à la menthe. Le thé à la menthe, monsieur. Oui, oui, laissez ma fille, je m'arrangerai. Mais vous savez, pour les coliques néphrétiques, il n'y a qu'une seule solution. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, je dis ça. C'est pour le bien de monsieur. Bien sûr. Mais c'est qu'il a l'air de drôlement souffrir. Oui, 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 le pauvre, le pauvre. Mais c'est ce que je lui disais tout à l'heure. J'avais une amie, enfin quand j'ai... Merci, Sophie, merci. Bien, madame. Henri, il faut absolument que vous arrêtiez de vous promener dans la maison comme ça. C'est beaucoup trop dangereux. Il faut que dorénavant, vous ne quittiez plus la chambre. Mais pas la peine de vous affoler ainsi, Marie-Agnès. Le danger est passé à présent. Sacré poète, Henri, écoutez-moi un peu et disparaissez. Allez, allez, mais dépêchez-vous. Sophie! Sophie! Ouais, il n'y a donc personne dans cette maison. Ah, je suis épuisé. Ce voyage m'a érindé. Je ne pensais pas rentrer. Sitôt, mais mes affaires n'ont pas marché. Mes affaires n'ont pas marché comme je voulais. Enfin, donc, Sophie! Sophie, mais décidément, il n'y a vraiment personne dans cette maison. Excusez-moi, monsieur, je vais pas venir tout de suite à cause de... Bonjour, Sophie, bonjour. Ah, mais c'est monsieur, mais vous avez l'air d'aller beaucoup mieux, voyons. Oui, ça va, Sophie, un peu fatiguée, c'est tout. Bah oui, c'est que ça fatigue, ces choses-là. Oui, oui, vous avez raison, Sophie, oui, oui, c'est vrai que ça fatigue, ça fatigue. Bah, heureusement que je vous ai donné vous promettre de bonnes femmes. C'est vraiment le thé à la menthe. Les coliques néphrétiques. Oui, 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 vous savez, les plantes, ça vrai. Moi, par exemple, quand j'ai une migraine, eh bien, je prends des fleurs d'oranger. Et une heure après, ben, je n'ai plus rien. Formidable. Vous avez à peine de toucher à votre thé. Ben non. Vous avez tort. Hein. On a l'impression que ça passe et pouf, ça reprend d'un seul coup d'un seul. Vous le terminez? Non merci, Sophie, non merci. Eh bien, monsieur. Elle est de plus en plus bizarre, cette fille. Colique néphrétique. Bon. Mais où est donc passée Marie-Agnès? Ah, les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles.
Marie-Agnès les boucles d'or. C'est Marie-Agnès qui les a faites avec un soutien doux. Les boucles d'oreilles. Spécialement par un bijoutier hindou, et je pense qu'elle devra faire à Marie-Agnès. Ah, zut, où sont-elles donc passées? Mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ah mon ami, mais que faites-vous là? Il n'y a plus personne, vous pouvez sortir. Je vous avais pourtant bien dit de... Ciel! 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 Mon mari! Justement, je vous cherchais. Je vous ai ramené des boucles d'oreilles d'Inde, mais elles sont malencontreusement roulées sur la table. C'est vous. Et que faites-vous là? Eh bien, figurez-vous que je suis rentré plus tôt que prévu. Mes affaires n'ont pas marché comme je voulais. Mais je ne désespère pas. C'est un coup de fil de l'Australie, et là, j'espère bien rapporter un gros contrat. Je suis fatigué, mais j'ai faim de loup. Je suis fatigué! Je suis fatigueux! Vous avez faim de loup! Savez-vous ce que Victor nous a préparé pour le dîner? Non, je ne sais pas ce qu'elle nous a préparé. Non, je ne sais pas. À propos de Sophie, si vous saviez le discours incompréhensible qu'elle m'a tenu tout à l'heure. Ah bon? Et que vous a-t-elle dit? Ouais, elle m'a parlé de fleurs d'oranger, de thé à la menthe, de coliques néphrétiques. Tenez, hey, il faut absolument que j'en ai. Enfin, que vous ayez quoi? Des coliques néphrétiques? Non. Ah bon? En êtes-vous sûr, Louis? Absolument, très cher, absolument. C'est étrange. Bon, il faut absolument que je retrouve Henri et que je fasse sortir mon mari de cette pièce. Oh, mon ami, durant votre absence, j'ai planté des géraniums dans ma serre. Ils sont magnifiques. J'aimerais tellement que vous les vissiez. J'écours, très cher, j'écours, mais d'abord j'appelle Sophie pour lui demander de retrouver les boucles d'oreilles. Sophie! Non, non, Sophie! laissez, je m'en occuperai. Il faut que je retrouve Henri. Henri, mais où étiez-vous passé? Mais que se passe-t-il, Marie-Agnès? J'ai cru entendre une voix d'homme. Mais une catastrophe, Henri. Mon mari est rentré de voyage. Quoi? Ce n'est pas possible. Si, il faut absolument que vous quittiez cette maison. Mais fuyez, fuyez ou je suis perdue. Mais je ne veux pas. Excusez-moi. Ah! Excusez-moi, je n'ai pas prévu plutôt. Ce sont ces coliques néphrétiques qui le reprennent? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah bah oui, bah c'est parce qu'il n'a pas voulu boire le thé à la menthe tout à l'heure. Alors évidemment, Bien ça sûr. le reprend. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais laissons monsieur se reposer, il est très fatigué. Oui, oui, il est fatigué. Oui, il est fatigué et il est fatigant surtout. Ah ben je ne me suis pas trompé. Il y a bien un double faux sous le bureau. Ça déborde de bijoux. Oh, bravo du jardin. Oh. Oh. Ah non. Oh mais Henri, mais vous êtes encore là, mais fuyez, fuyez. Oh oui, ça va venir. Henri, fuyez. Oh ben on peut bien un peu se reposer. Henri, fuyez. Ah oui, un instant. Henri, fuyez. Mais fuyez. Oh. Mais je ne peux pas. J'ai toutes mes affaires dans votre chambre. Eh bien, prenez vos affaires et disparaissez par la fenêtre. Allez, allez, dépêchez-vous. Oh. Oh. Dans un instant, l'incident sera clos et mon honneur
sera sauf. Vos géraniums sont absolument divins. Vous avez un goût, ma chère. Mais que voulez-vous, Louis-Philippe? J'ai toujours eu la main verte. Votre coup de fil, monsieur? Excusez-moi, très cher. Les affaires m'appellent. Mais je vous en prie, Louis-Philippe. Vous savez ce que c'est? Oui, faites. Tout de suite, très cher. Et merde alors, hein. Après une bière météore, on est plus fort. Il y a du monde chez Devignac, hein. Ça se voit que c'est pas vous qui allez faire la vaisselle, hein. Ah non, pas lui, non, pas lui. Elle m'a volé mon rôle. Elle m'a volé mon rôle. Non, tu vas dans ta cage, hein. Non, mais tu veux t'as de la bière? Allez, va dans ta bière alors. Allez, moi je reste tout. Moi je reste si tu me viens avec le coup, moi. Alors je vais sur cette... Non, je vais pas sur scène, je vais pas sur scène. Bon, voyons voir si Henri est bien parti. Personne. Profitons-en. Marie-Agnès m'a demandé de partir, certainement pas sans les bijoux. Alors, voyons voir. Je ne vois pas de double fond sous le bureau. Grand Dieu, j'entendais pas. Ah, le mari. Ah, Marie-Agnès. Ah, le public. L'armoire. Très cher, finalement, c'était l'Australie. Bonne nouvelle, je vais me repartir dans 2 mois. Et là, j'espère bien gagner mon contrat. Parfait, parfait. Henri est parti, je suis sauvé. Au fait, Louis-Philippe, nous sommes invités la semaine prochaine chez les Bergerons. Ah, je fais toujours un Marie-Odile m'a téléphoné. Elle aimerait beaucoup que nous soyons présents cette soirée. Mais je me fais toujours un Elle m'a laissé entendre qu'il y aurait des gens bien. Il faut d'ailleurs que je songe absolument à m'acheter une nouvelle toilette pour cette soirée. Toilette! Ah, je me fais toujours un immense plaisir de revoir les Bergerons. Ça fait tellement longtemps que je ne les ai point vus. Savez-vous si Néron a fini par acheter sa maison en bord de mer Non, je ne sais pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que Marie-Odile préfère une maison à la campagne à cause de son asthme. Ah oui, toujours ces petits problèmes de santé. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Écoutez, il faut absolument que je me lève, il faut que je me change pour le dîner. Faites, très cher, faites. Vous prendrez l'apéritif ici ou dans le petit salon? Ici, Sophie. Sophie. Elle est partie. Bon, ben, je crois qu'il est temps d'aller me changer pour le dîner. Eureka, c'est dans l'armoire qu'ils étaient les bijoux. Ah, bravo du jardin. Tu es le plus grand des gentlemen cambrioleurs. Oh, ça fait mal à la tête tout ça. Oh. Ah, c'est le plus grand des voleurs. C'est un gentleman. Ah ben, bravo du jardin. Maintenant, il s'agit de filer. Et vite. Ah, bouge, mais on est très peu de temps pour donner les bougies. Les bijoux. Ouais, ça va. Hein. Ah, on bouge plus, on a très peu de temps pour donner les bougies. Ah, criez pas comme ça, ça va. Voilà, vous avez abusé de la patience de madame. J'ai tout vu, je sais tout vous écrit. Ouais, Clara, on pourrait peut-être s'arranger. Donnez les bijoux, je tire. Tiens, voilà. Merci du jardin. Ça faisait un moment que j'étais sur le coup. J'ai failli abandonner. Merci du jardin. Tenez, il n'était pas chargé. Oui, il n'était pas chargé. Qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà. J'ai rien ici, tout est avant. Mais ce n'est pas moi, Il tire.
Ouais,